Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le 19e dimanche du temps ordinaire année B. Et comme d'habitude, nous sommes remplis de joie de vous attendre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ces dimanches. Nous allons donc méditer autour de l'évangile tiré de Saint Jean, chapitre 6, versets 41 à 51. Il s'est de signaler que nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux, accompagnés de nos jeunes garçons et filles. Évidemment, au micro, vous suivez Michel Nzambi-Kingela, et aux autres amis, nous demandons qu'ils se présentent nommément. Merveille Mbandi, prépostulante fille de Saint-Paul. Enoch Chibangu. Jolie Sekele. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en ce 19e dimanche du temps ordinaire année B, l'évangile qui nous est proposé nous rapporte le récit d'une conversation entre les Juifs et Jésus. Voilà que Jésus se présente comme étant le pain vivant qui descendu du ciel, et il précise que celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Cette affirmation de Jésus pousse les Juifs à se poser mille et une questions, car ils ne comprenaient pas ce que le Christ voulait exactement dire par là. Ils se demandaient comment quelqu'un dont nous connaissons le Père et la Mère peut-il dire qu'il est descendu du ciel. Par ici, disons que les Juifs ont compris l'affirmation de Jésus au pied de la lettre. Il a fallu pour eux beaucoup plus d'explications et arguments pour saisir la pertinence du message de Jésus. Celui-ci voulait tout simplement dire qu'il est la solution à tous nos problèmes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout celui qui se mettra à sa suite ne mourra pas, mais vivra éternellement. Le pain dont parle Jésus n'est pas périssable, mais c'est lui qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes ces gens à qui ce message est adressé. Mettons-nous donc à la suite du Christ, écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Confions-nous totalement à ce Jésus et reconnaissons en lui la solution à tous nos problèmes. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons espérer hériter la vie éternelle. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre émission. Nous allons à présent, à travers un chant, invoquer l'Esprit Saint. Que ce dernier nous assiste dans l'écoute, dans la méditation ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte trois parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Prière de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre ami Jolie à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous l'ai dit. Il a la vie éternelle, c'est lui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence pouvant nous permettre à bien méditer cette péricope de l'Évangile écoutée. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. À présent, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, écoutons chaque participant qui va devoir partager la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. La parole qui m'a touché dans l'Évangile de ce dimanche est celle-ci. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. La phrase qui guidera ma méditation d'aujourd'hui est celle-ci. Celui-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Je suis plus touché par la parole de Jésus qui dit « Moi, je suis le pain de la vie ». Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous passons présentement à notre deuxième partie de l'émission consacrée au partage. Un moment au cours duquel chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il va se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. À présent, nous allons devoir écouter le partage de chaque jeune ici présent. Si seulement je pars vers lui avec tout mon être, il sera pour moi le pain pour ma vie. Et ce pain, chaque jour, il me le donne à travers sa parole et l'Eucharistie.
C'est à moi maintenant de me rendre compte de l'amour infini que Jésus a envers moi en se donnant pour que je puisse prendre part à sa vie divine. La fin dont parle Jésus pour moi, c'est toutes sortes de préoccupations qui m'empêchent et ne me permet pas d'être en intimité avec lui, le maître de ma vie et le vrai sens de mon existence. Il y a bien des fois que j'abandonne Jésus pain de vie pour m'attacher à des choses accessoires qui ne peuvent sauver ma vie. Il m'arrive aussi de communier au corps du Christ par habitude. Une chose je dois retenir, c'est qu'en communiant au corps du Christ, c'est Jésus lui-même que je reçois et qui parle à mon cœur. Chers frères et sœurs, Saint Jean dans cet évangile me montre l'attitude des Juifs qui, après que Jésus ait dit qu'il était le pain descendu du ciel, ont commencé à faire usage de leur prononciation sur la personne de Jésus et ont considéré la parole de Jésus comme étant non véridique, tout simplement parce qu'ils l'ont vu grandir, parce qu'ils connaissent ses parents. Bref, les Juifs ont refusé de croire la parole ainsi que la personne de Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, Saint Jean en ce jour me fait connaître que Jésus est la parole même de Dieu, qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et je dois retenir que Jésus est la parole incarnée, celui qui comble ma faim spirituelle et me donne la vraie vie. Que le Seigneur, par cette méditation, augmente en moi la foi, afin que je ne puisse pas être comme les Juifs qui ont douté de la divinité en la personne de Jésus. Jésus m'invite à mener ma vie en union avec le Christ présent dans l'Eucharistie et dans sa parole qui me nourrit et me fait vivre. La Sainte Eucharistie me permet de vivre en union avec Dieu. C'est pourquoi j'ai confiance qu'en m'approchant de Jésus présent dans l'Eucharistie, je pourrai mener une vie de charité, car il est ma force. La rencontre avec Dieu le Maître dans la communion me nourrit et me donne la vie en Christ, dans l'humilité et l'amour, pour aimer mon prochain comme le Christ l'a fait. Oui, je ne dois pas chercher Jésus seulement lorsque je souffre ou encore lorsque je suis en danger, mais à tout moment pour me laisser transformer par sa puissance divine. L'Eucharistie est un grand mystère de la présence de Jésus qui me rend forte et qui me pousse à mettre en pratique sa volonté. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la troisième partie de notre lecture divine, dite Oratio, la prière. Cette troisième et dernière partie voudrait que chaque orant ou orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es celui que mon cœur doit être attaché, car tu as ce qui me manque et ce dont j'ai besoin. Tu es celui qui refait mes forces quand je traîne les pieds à ta suite. Je te dis merci pour les lumières de la parole de ce dimanche. Augmente ma foi et le désir de rester en union avec toi pour la suite de mes jours. Amen. Seigneur, en ce jour par cet évangile de Saint Jean, je te demande d'augmenter en moi la foi, afin que par mon acte de foi, que je puisse établir un contact avec toi, Jésus, et que ta présence soit rayonnante dans ma vie. Amen. Je te bénis, Seigneur. Fais que la communion que je reçois chaque jour à la messe me donne force de te suivre et que je reste attaché à toi pour t'aimer et te servir dans mes frères et sœurs. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditer, partager et prier.
Bien chers frères et sœurs dans le Christ, une invitation à la suite du Christ nous est lancée en ce dimanche. Oui, Jésus est le pain qui donne la vie éternelle. Manger de ce pain devra être la préoccupation de tout un chacun de nous. Quand nous nous sentons faibles, dépaysés, terrassés par la souffrance, nous avons toute notre force et toute notre consolation en lui. Chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous en ce moment. Je reconnais à quel point notre avenir est parfois sombre. Le désespoir et l'incertitude nous envahissent, mais ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas emporter par des voies qui ne font que nous plonger davantage dans un trou sans issue. Autant que nous ne pouvons pas baisser les bras et continuerons à lutter pour sortir de situations désastreuses, n'oublions pas la prière. N'oublions pas de tourner notre regard vers le ciel. Regardons ces Jésus et confions-lui toutes nos inquiétudes, car il est la solution à tous nos problèmes. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, Maître des tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ces lieux pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci également à nos amis Merveille, Jolie et Enoch pour leur participation active et laborieuse. Nous disons aussi merci à la sœur Rita Almici, qui est la réalisatrice de cette émission, Olivier Nguesse, pour l'assurance technique. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ces jours. Puisse les Très-Hauts vous combler de toutes ces grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Toutes les bonnes choses, c'est vous, et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers l'attitude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.